Bonjour à tous. Alors ce matin, je voulais faire une petite vidéo afin d'aborder un petit peu le sujet du lâcher-prise parce que j'en parle très souvent lors des consultations. C'est un conseil qui revient régulièrement pour les consultants, de lâcher-prise. Alors qu'est-ce que le lâcher-prise? C'est la grande question. Le lâcher-prise devrait intervenir lorsque vous n'avez pas de contrôle sur une situation particulière. Lorsque vous êtes impuissant face à une situation, de ce fait, vous allez mentaliser, vous n'allez pas arrêter de cogiter, vous prendre la tête dans tous les sens, vous poser des millions de questions, à savoir pourquoi, comment faire, comment trouver une solution pour que tout s'arrange. Et c'est là la grosse erreur. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait justement lâcher prise. Auquel cas, vous allez vous rendre malade. Donc, la seule chose à faire, alors le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner ou laisser tomber totalement la situation, c'est plutôt l'accepter telle qu'elle est, à l'instant T, à l'instant présent, l'accepter et tenter de rester dans un esprit calme et serein. Puisque vous ne pouvez pas changer les choses, donc de toute façon, autant essayer de s'en détacher afin de libérer votre mental. Il faut rester le plus confiant possible, se dire que de toute manière, les choses finiront bien par s'arranger, trouveront solution. Donc restez confiant, avoir la foi. Quoi qu'il en soit, dites-vous bien que si la situation est perdue et désespérée, ça vous aura servi absolument à rien de mentaliser comme ça, hormis le fait de vous rendre malade, hein, tout bonnement. Hein. Et si ça s'arrange, eh ben, vous serez resté dans un esprit un peu plus positif, un peu plus léger face à ça. Donc le lâcher-prise, c'est pas non plus de rester attendre sans rien faire que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Parce que l'attente et la patience, c'est deux choses bien distinctes. L'attente va vous faire envoyer une fréquence, une vibration d'attente. Et donc, vous allez récolter en retour la même vibration, c'est-à-dire une vibration d'attente où il ne se passera rien, absolument rien. Donc, dans cet état d'esprit-là, vous ne vivez plus, vous focalisez finalement sur le problème, sur les événements, sur la situation qui vous pèse à ce moment-là. Et ça bloque totalement l'évolution des événements. Donc il faut se mettre en mouvement, en action, continuer à vivre. C'est là qu'intervient la patience. La patience, c'est quelque chose, c'est une forme d'attente, mais tout en continuant justement à faire ce qu'on a à faire, à s'occuper. Ça permet de libérer finalement une charge mentale, ça débloque les énergies, les événements. Les choses vont pouvoir se dérouler finalement beaucoup plus facilement. Donc le lâcher-prise, c'est accepter de ne pas avoir le contrôle sur la situation, ne pas rester attendre, ne pas rester à se rendre malade. Et donc, la meilleure chose à faire pour aider au lâcher-prise, finalement, ça s'appelle l'ancrage. L'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est une façon de vivre l'instant présent. Parce que si vous êtes triste, vous vivez finalement dans le passé, vous gardez des peurs, des doutes par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, vous restez sur des histoires qui vous ont énormément peiné, donc vous êtes dans une grande tristesse. Si vous êtes anxieux, en revanche, c'est que vous vivez dans l'imagination, dans des hypothèses et des peurs d'un futur, d'un potentiel futur d'ailleurs. Donc du coup, il faut se recentrer sur soi et se ramener dans le moment présent. Comment faire pour s'ancrer? Il y a plein de petites choses, de petites astuces plutôt agréables en plus qui peuvent nous aider à nous ancrer. À commencer par prendre un temps de repos, faire une sieste, un peu de méditation,
lire un livre, prendre un bain, se faire un soin, un massage, tout ce qui est aussi dans les activités créatives finalement, dessiner, écrire, peindre, chanter, danser, faire du sport. Tout ça, c'est quelque chose de très bénéfique pour s'ancrer. Aller dans la nature aussi, hein, il n'y a pas de secret, aller dans la nature, auprès de la nature, ça ressource énormément, ça ancre en contact avec les arbres. On peut toucher les arbres, toucher les plantes, marcher pieds nus aussi, c'est une très bonne chose, dans l'herbe, dans le sable, ou même chez vous, marcher pieds nus, c'est quelque chose qui ancre aussi énormément. Aller à la mer, passer du temps avec vos enfants, jouer avec vos enfants, rire avec vos enfants, passer du temps aussi avec vos animaux de compagnie. Voilà, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien, qui font déjà beaucoup de bien, à vous comme finalement à vos enfants, à vos animaux, et qui permettent de s'ancrer et de rester dans l'instant présent, de libérer cette attente finalement et d'être plus dans une patience saine. Voilà, donc ancrez-vous, tentez de lâcher prise le plus possible. Ça va avec la loi de l'attraction. De toute façon, on dit penser positif, attirer le positif. Effectivement, c'est quelque chose qui se confirme et qui se vérifie, puisque si vous êtes dans l'attente avec des doutes, des questionnements, et que vous ne faites rien en attendant que les choses s'arrangent, je ferai ci, je ferai ça, quand la situation se sera arrangée, vous allez recevoir en retour la même fréquence, la même vibration d'attente, il ne se passera rien. Donc il faut se mettre en action, il faut continuer à vivre, il faut rester patient dans la foi, l'espoir, et continuer à faire ce qu'on a à faire, en s'ancrant le maximum possible, en restant dans l'instant présent. Et là, vous allez récolter finalement des vibrations positives, puisque vous êtes vous-même dans un état d'esprit positif à ce moment-là. Donc voilà, je voulais juste un petit peu évoquer ce lâcher-prise, expliquer ce que c'était exactement. Et donc on aura un petit peu abordé l'ancrage également. Ça va ensemble finalement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour rien, outre mesure, profitez de l'instant présent, gardez un esprit calme et le plus serein possible, et lâchez prise, et vous allez voir que ça va débloquer davantage les événements et faire évoluer les choses finalement. Voilà. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre des guidances gratuites que je fais de temps en temps. J'ai également une page professionnelle sur Facebook qui s'intitule Cartomancie, Voyance, Médiumnité, Soins énergétiques. Voilà, vous pouvez me retrouver du coup sur TikTok et Instagram au nom de Gaëlle Quintric. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.